Révélation incroyable. L'ancienne pilote militaire qui brave l'impossible. Le vent hurlait contre les vitres du centre météorologique de Chamonix-Mont-Blanc. Dominique Samba, 42 ans, observait avec inquiétude les données qui s'affichaient sur ses écrans. Ses doigts fins et agiles pianotaient sur le clavier tandis que ses yeux sombres scrutaient les modèles de prévision. Les graphiques ne mentaient pas, une tempête d'une ampleur exceptionnelle se dirigeait vers le massif. C'est pire que ce qu'on pensait, murmura-t-elle à son collègue Laurent, qui s'était approché pour examiner les données par-dessus son épaule. Tu crois qu'on devrait lancer une alerte générale ? Demanda-t-il, le front plissé par l'inquiétude. Dominique hocha la tête. Sans aucun doute, cette dépression va frapper dans moins de 12 heures. Et les vents pourraient dépasser les 150 km/h en altitude. Elle passa une main dans ses cheveux tressés, un geste machinal qui trahissait sa tension. Météorologue respecté depuis 8 ans dans cette station, Dominique s'était forgé une réputation d'excellence et de précision. Ses collègues appréciaient son calme, sa rigueur scientifique et son sens de l'observation hors du commun. Ce qu'ils ignoraient, c'était la source de ses qualités. Personne ici ne savait qu'avant de scruter les nuages depuis le sol, Dominique les traversait aux commandes d'un hélicoptère EC-725 Caracal. Pendant 10 ans, elle avait été capitaine dans l'armée de l'air française, pilote d'élite spécialisée dans les missions de recherche et sauvetage les plus périlleuses. Son nom de code, Sentinelle, était devenu légendaire parmi ses pairs pour son sang-froid et sa capacité à voler dans les conditions les plus extrêmes. Jusqu'à cette mission au Mali, 5 ans plus tôt, le directeur du centre, Philippe Moreau, convoqua une réunion d'urgence. Autour de la table, les visages étaient graves. Les prévisions de Dominique sont confirmées, annonça-t-il. Nous devons coordonner avec les autorités locales pour sécuriser les zones à risque et évacuer les refuges de haute montagne. J'ai déjà contacté tous les gardiens de refuge, intervint Sylvie, la responsable des communications, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Une équipe de 6 alpinistes est partie ce matin pour tenter l'ascension de l'aiguille du Midi par la face nord. Ils ne répondent plus depuis 2 heures. Un silence pesant s'abattit sur la salle. La PGHM est déjà mobilisée sur une avalanche dans la vallée de Chamonix, poursuivit Sylvie. Et avec cette tempête qui arrive, les hélicoptères de secours ne pourront bientôt plus décoller. Dominique sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait trop bien cette sensation, ce mélange d'adrénaline et d'appréhension qui précédait les missions critiques. Quelle est leur dernière position connue ? Demanda-t-elle. Sa voix soudain plus ferme, plus autoritaire. Sylvie lui jeta un regard surpris. Environ 3200 mètres d'altitude. Sur la face nord, ils ont signalé des difficultés avant de perdre contact. Dominique se leva brusquement. Il reste une fenêtre de 3 heures avant que la tempête ne rende tout sauvetage impossible. Si personne ne peut y aller, ces alpinistes mourront de froid cette nuit. Philippe fronça les sourcils. Que suggères-tu, Dominique ? Tu sais bien que nous sommes météorologues, pas sauveteurs. Elle hésita un instant, consciente qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne qu'elle s'était juré de ne jamais traverser. Je connais quelqu'un qui pourrait les atteindre à temps, dit-elle finalement. Laissez-moi passer quelques appels. 20 minutes plus tard, Dominique se tenait sur l'héliport de Chamonix, face à Gabriel Mercier, un ancien collègue de l'armée reconverti dans le secours en montagne. Tu es sûr de vouloir faire ça, Dom ? Demanda-t-il en vérifiant les systèmes de l'hélicoptère EC-145 de la sécurité civile. Ça fait 5 ans que tu n'as pas piloté en conditions réelles. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner sur simulateur, répondit-elle en enfilant une combinaison de vol. Et tu sais comme moi que personne d'autre ne peut voler dans ces conditions. Gabriel soupira. C'est pour ça que j'ai accepté de te laisser les commandes. Mais si ça tourne mal ? Ça ne tournera pas mal, coupa Dominique, avec une assurance qu'elle était loin de ressentir. Elle ajusta son casque et grimpa dans le cockpit, ses doigts retrouvant instinctivement leur place sur les commandes. Une vague de souvenirs l'assaillit, l'odeur du kérosène, les vibrations du rotor, la tension familière dans ses épaules. Pendant un instant, elle fut de retour au Mali, sous le soleil écrasant du désert, avec les cris dans sa radio et le sifflement des balles autour de l'appareil. Elle ferma les yeux, inspira profondément. Quand elle les rouvrit, elle était redevenue « Sentinelle ». Tour de contrôle de Chamonix. Ici hélicoptère Dragon 74. Demande autorisation de décollage pour mission de sauvetage urgente. Annonça-t-elle d'une voix claire et posée. Dragon 74. Ici Tour de Chamonix. Autorisation accordée. Bonne chance. L'hélicoptère s'éleva dans le ciel, tandis que les nuages menaçants s'accumulaient à l'horizon. À bord, outre Gabriel qui assurait la coordination, se trouvaient 2 secouristes de la PGHM, Marc Leroy et Amina Ben Ali. Cette dernière observait Dominique avec curiosité. « Tu pilotes comme si tu avais fait ça toute ta vie », remarqua-t-elle alors qu'ils approchaient de la zone de recherche. Slalomant entre les pics rocheux avec une précision chirurgicale. « J'ai eu un bon instructeur », répondit évasivement Dominique. Concentré sur le pilotage, le vent commençait à forcir, secouant l'appareil de rafales imprévisibles. Au loin, le mur de nuages noirs avançait inexorablement. « Là !» s'écria soudain Marc, pointant une paroi rocheuse. « Je vois des signaux lumineux. » Dominique orienta l'hélicoptère vers la position indiquée. Effectivement,
Un faisceau de lumière clignotait depuis une vire étroite où 4 silhouettes se distinguaient à peine. 4 personnes seulement, murmura Gabriel. Il en manque 2, on s'occupera d'abord de cela, décida Dominique. La paroi est trop verticale pour imposer. Je vais devoir tenir le stationnaire pendant que vous les récupérez. C'était la manœuvre la plus délicate pour un pilote, maintenir l'hélicoptère parfaitement immobile à proximité d'une paroi. Avec des vents turbulents et une visibilité qui se dégradait. Le moindre écart pouvait être fatal. Dominique positionna l'appareil à 5 mètres de la paroi, luttant contre les rafales qui tentaient de le déporter. Des gouttes de sueur perlaient sur son front tandis qu'elle compensait chaque mouvement avec une précision millimétrée. Treuillage en cours, annonça Gabriel, alors qu'Amina descendait au bout du câble. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Un à un, les alpinistes furent hissés à bord. Transis et épuisés, le dernier venait d'être récupéré quand une alarme retentit dans le cockpit. Niveau de carburant critique, annonça Dominique. Et la tempête se rapproche. On doit rentrer maintenant. Attendez, s'écria l'un des alpinistes. Un homme d'une 50aine d'années au visage ravagé par le froid. Nos 2 compagnons sont tombés dans une crevasse. Environ 100 mètres plus bas. Ils étaient encore vivants quand nous avons perdu contact. Dominique échangea un regard avec Gabriel. Ils pensaient tous deux à la même chose, le carburant. La tempête imminente, le risque. On a peut-être une chance, dit-elle finalement. Mais il faudra faire vite. La crevasse était à peine visible. Une déchirure sombre dans la glace bleutée. Dominique descendit encore, manœuvrant l'hélicoptère avec une dextérité qui forçait l'admiration. À cette altitude, avec ces vents, la plupart des pilotes auraient renoncé. Je les vois, cria Marc. Ils sont sur une corniche. Environ 20 mètres sous le rebord de la crevasse. Je ne peux pas descendre davantage, prévint Dominique. Le rotor risquerait de toucher la paroi. On va devoir utiliser le treuil à pleine extension, décida Gabriel. Marc, tu descends. Le secouriste s'équipa rapidement et fut treuillé dans le vide. Pendant d'interminables minutes, Dominique lutta pour maintenir l'hélicoptère stable. Chaque muscle de son corps tendu par l'effort. Les rafales devenaient plus violentes, et la visibilité diminuait à vue d'œil. Premier alpiniste sécurisé, annonça la voix de Marc dans la radio. On remonte. Le treuil gémit sous l'effort, hissant lentement sa double charge. Quand ils furent à bord, Gabriel redescendit immédiatement le câble pour le second alpiniste. C'est alors qu'une alarme stridente retentit. Alerte météo, cria Gabriel. Consultant son écran, le front tempétueux s'est accéléré. On a moins de 10 minutes avant d'être pris dedans. Combien de temps pour récupérer le dernier alpiniste ? Demanda Dominique, les mains crispées sur les commandes. Au moins 5 minutes. Elle prit sa décision en une fraction de seconde. On continue. Les secondes s'égrenaient avec une lenteur insupportable. Le vent hurlait maintenant autour de l'appareil, le secouant comme un jouet. La neige commençait à tourbillonner, réduisant la visibilité. C'est bon, on l'a, annonça finalement Marc. Remontez-nous, accrochez-vous, prévint Dominique. Ça va secouer. Dès que le dernier rescapé fut à bord, elle inclina l'appareil et s'éloigna de la montagne, poussant les moteurs à leur maximum. Derrière eux, le mur de nuages noirs engloutissait déjà les sommets. On ne pourra pas retourner à Chamonix, constata-t-elle en consultant la carte. La tempête nous coupe la route. Il y a un altiport à Megève, suggéra Gabriel. Si on passe par la vallée de Saint-Gervais, on pourrait l'atteindre avant d'être à court de carburant. Dominique acquiesça et vira vers le sud-est, s'engageant dans une course contre la montre. La tempête les rattrapait. L'hélicoptère était ballotté par des turbulences de plus en plus violentes, tandis que la visibilité se réduisait à quelques centaines de mètres. Dans la cabine, les alpinistes serrés les uns contre les autres gardaient un silence tendu, interrompu seulement par les gémissements de douleur de l'un des rescapés de la crevasse. « Comment tu as appris à voler comme ça ?» demanda soudain Amina, impressionnée par la maîtrise dont faisait preuve Dominique dans ces conditions extrêmes. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'un des alpinistes la dévisagea avec insistance. « Je vous reconnais, dit-il. Vous êtes le capitaine Samba, n'est-ce pas, Sentinelle ?» Un silence stupéfait s'abattit dans la cabine. Dominique resta concentré sur son pilotage, mais son visage s'était fermé. « J'étais médecin militaire au Mali en 2018, poursuivit l'homme. Vous avez sauvé mon équipe quand notre convoi a été pris en embuscade près de Gao. Personne ne voulait venir nous chercher à cause des tirs. Mais vous êtes venu. » Gabriel jeta un regard à Dominique, dont les mains serraient les commandes avec une tension nouvelle. « C'était une autre vie, dit-elle finalement. Que s'est-il passé ? Osa demander Amina. Pourquoi avoir quitté l'armée ? Dominique resta silencieuse un long moment, naviguant entre les rafales de neige, cherchant son chemin dans la tempête grandissante. J'ai perdu 3 hommes lors de ma dernière mission, dit-elle finalement. Sa voix à peine audible par-dessus le rugissement des moteurs. Une évacuation médicale qui a mal tourné. J'ai dû choisir entre sauver les blessés à bord ou retourner chercher une équipe au sol. J'ai choisi de sauver ceux que j'avais déjà récupérés. Elle fit une pause, les yeux rivés sur l'horizon blanc. L'armée m'a donné raison, mais je n'ai jamais pu me pardonner d'avoir abandonné ces hommes. Le silence retomba, plus lourd encore. Dehors, la tempête redoublait de violence. Altiport de Megève en vue, annonça soudain Gabriel.
Mais avec ce vent, l'atterrissage va être sportif. Dominique ne répondit pas. Elle était entièrement concentrée sur la piste qui apparaissait et disparaissait entre les rafales de neige. C'était leur seule chance. Tour de contrôle de Megève. Ici Dragon 74. Appela-t-elle. Demandons autorisation d'atterrissage d'urgence. 6 rescapés à bord, dont un blessé grave. Niveau carburant critique. Dragon 74. Ici Megève. Autorisation accordée. Équipe médicale en attente. Conditions au sol. Vent 75 km/h rafale à 90. Visibilité réduite à 200 mètres. Dominique prit une profonde inspiration. Bien reçu. Approche finale. Les derniers mètres furent les plus difficiles. L'hélicoptère était malmené par des rafales latérales qui menaçaient de le faire dévier de sa trajectoire. Avec une concentration absolue, Dominique compensait chaque mouvement, luttant contre les éléments déchaînés pour maintenir l'appareil aligné sur la piste. Quand les patins touchèrent enfin le sol, un soupir de soulagement collectif parcourut la cabine. Ils avaient réussi. 2 heures plus tard, Dominique se tenait dans la petite salle d'attente de la clinique de Megève. Les alpinistes étaient pris en charge, et la tempête faisait maintenant rage à l'extérieur, confirmant ses prévisions les plus pessimistes. Gabriel s'approcha d'elle, 2 cafés à la main. Les médecins disent qu'ils vont tous s'en sortir, annonça-t-il en lui tendant une tasse. Sans toi, il serait mort sur cette montagne. Elle accepta le café avec un hochement de tête, le regard perdu dans le vide. Tu sais, poursuivit-il, ce qui s'est passé au Mali. N'importe quel pilote aurait fait le même choix. Peut-être, murmura-t-elle, mais ça ne rend pas la décision plus facile à porter. La porte s'ouvrit sur Amina et Marc, accompagnés du directeur des opérations de secours en montagne. Madame Samba, commença ce dernier. Je viens d'avoir un long échange avec mes supérieurs et avec l'état-major des armées. Il marqua une pause. Votre action aujourd'hui a été exceptionnelle. Et nous manquons cruellement de pilotes capables de voler dans des conditions extrêmes. Dominique le dévisagea. Surprise. Nous aimerions vous proposer de rejoindre notre équipe de formation. Pas pour voler régulièrement, sauf si vous le souhaitez, mais pour transmettre vos compétences à nos jeunes pilotes. Elle resta silencieuse, assimilant la proposition. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement, ajouta-t-il. Prenez le temps d'y réfléchir. Après son départ, Gabriel posa une main sur l'épaule de Dominique. Tu leur manques, tu sais, à l'armée, à moi aussi, personne n'a jamais volé comme toi. Elle sourit faiblement. Je ne sais pas si je suis prête à remonter dans un cockpit régulièrement. Aujourd'hui, tu as sauvé 6 vies, lui rappela-t-il. Et tu as peut-être commencé à te sauver toi-même. Dehors, la tempête commençait à s'apaiser. À travers la fenêtre, Dominique aperçut une éclaircie entre les nuages. Un fragment de ciel bleu qui s'élargissait peu à peu. Comme une promesse. Peut-être, dit-elle finalement, peut-être qu'il est temps de reprendre les commandes. Elle porta sa tasse à ses lèvres, savourant la chaleur du café. Pour la première fois depuis 5 ans, le poids sur sa poitrine semblait un peu moins lourd. L'écho des nuages l'appelait à nouveau. Et cette fois, elle était prête à répondre.